bonjour monsieur, je vais présenter une petite présentation sur le Big Data qui est présentée par Leila Khamouri et encadrée par monsieur Rachid Koui. Premièrement, je vais commencer par le plan suivant qui contient une définition et l'historique, les types de Big Data, les fonctionnements de Big Data qui divisent par l'intégration, gestion et l'analyse, les grands V de Big Data qui contient vitesse, variété, véracité, valeur et variabilité, et après les utilisations de Big Data, l'avenir de Big Data et enfin une petite conclusion. Premièrement, quelle est la définition de Big Data? Savez-vous qu'un moteur à réaction peut générer plus de 10 teraoctets de données pour seulement 30 minutes de vol? Et combien de vols y a-t-il par jour? Cela représente plusieurs pétaoctets d'informations chaque jour. La bourse de New York génère environ 1 teraoctet de nouvelles données de transactions par jour. Les téléchargements de photos et de vidéos, les messages et les commentaires sur Facebook créent plus de 500 teraoctets de nouvelles de données chaque jour. Et oui, ça en fait des données, c'est ce que nous appelons le Big Data. Le Big Data devient une partie intégrante de notre vie. Tout le monde utilise la technologie de grandes entreprises et ces derniers utilisent les données que nous leur fournissons et les analysent ces données en permanence afin de renforcer leur efficacité et de développer de nouveaux produits. Voilà une petite image qui représente le Big Data. Pour comprendre le Big Data, il est utile de connaître un peu son histoire. Par définition, le Big Data se compose de données variées dont le volume augmente en permanence et à une vitesse toujours plus élevée. C'est pourquoi lorsque nous parlons de Big Data, nous parlons toujours de ces grands V et ils ne sont plus limités à 3 car le concept de Big Data a évolué. Nous vous parlons de ces grands V dans une partie d'idées et cet article. Le stockage d'informations est moins cher qu'il y a quelques années, ce qui permet de stocker plus de données plus facilement et à moindre coût. Mais pourquoi a-t-on besoin de tant de données? Les données sont utiles dans tous les domaines. Vous pouvez les présenter à vos clients, l'utiliser pour créer de nouveaux produits et fonctionnalités, l'utiliser pour prendre des décisions commerciales et bien plus encore. Moins de données qu'aujourd'hui, tout a commencé vers les années 1960 lors de l'ouverture de la première partie des data warehouses. 40 ans plus tard, les entreprises ont vu combien d'ensembles de données pouvaient être recueillis par les baies de services en ligne, de sites d'applications et de tout produit avec lequel les clients interagissent. C'est alors que les premiers services Big Data ont commencé à gagner en popularité Adobe NoSQL. Ces outils sont devenus indispensables car elles rendent le stockage et l'analyse de Big Data plus faciles et moins coûteux. Une petite image. Vous imaginez la quantité de données que cela représente et vous imaginez le nombre d'utilisations potentielles pour toutes ces données. Le fait de disposer d'autant de données vous aidera à prendre des décisions parce que vous avez toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin. Vous pouvez facilement résoudre n'importe quel problème ou difficulté. En termes simples, le Big Data se compose d'ensembles de données vastes et complexes, recueillies notamment à partir de nouvelles sources de données. Ces ensembles de données sont si importants que les logiciels de traitement des données traditionnels avaient du mal à les gérer, d'où la création d'un nouvel ensemble d'outils et de logiciels. Quels sont les types de Big Data? Le Big Data englobe 3 types de données. Les données structurées, semi-structurées et non structurées. Chaque type comprend de nombreuses informations utiles que vous pouvez extraire afin de l'utiliser dans différents projets. Les données structurées, ce type de données est constitué d'informations déjà gérées par l'organisation dans des bases de données et des feuilles de calcul stockées dans des bases de données SQL, des data lakes et des data warehouses. Les données non structurées sont des informations qui ne sont pas organisées et qui n'ont pas de format prédéterminé car il peut s'agir de
quasi n'importe quoi. Les données semi-structurées peuvent contenir les deux types de données, comme c'est le cas des journaux de serveurs web ou des données provenant de capteurs que vous avez mis en place. Le big data comprend toujours des données de sources multiples et la plupart du temps de différents types. Il n'est donc pas toujours facile de savoir comment intégrer tous les outils dont vous avez besoin pour. Comment le big data fonctionne-t-il? L'idée principale de big data, c'est que plus vous en savez sur quelque chose, plus vous pouvez en tirer des informations qui vous permettront de prendre une décision ou de trouver une solution. Dans la plupart des cas, ce processus est entièrement automatisé. Nous disposons d'outils très avancés et qui exécutent des millions de simulations pour nous donner le meilleur résultat possible. Mais pour y venir à l'aide d'outils d'analyse, de machine learning ou même d'intelligence artificielle, il faut savoir comment fonctionne le big data et comment tout configurer correctement. La nécessité de traiter une telle quantité de données exige une infrastructure stable et bien structurée. Il devra traiter rapidement d'énormes volumes de données de différents types, ce qui peut surcharger un serveur. Un serveur ou un cluster, c'est pourquoi le big data doit s'appuyer sur un système bien pensé. Il est important de tenir compte de la capacité du système pour tous les processus et cela peut potentiellement nécessiter des centaines ou des milliers de serveurs pour les grandes entreprises. Comme vous pouvez l'imaginer, cela peut coûter cher et quand vous ajoutez tous les outils dont vous aurez besoin, ça commence à faire beaucoup. C'est pourquoi vous devez savoir comment fonctionne le big data et connaître les 3 actions principales qui se cachent derrière afin de pouvoir la planifier votre budget et construire le meilleur système possible. L'intégration. Le big data se compose de données recueillies à partir de nombreuses sources. Et étant donné la quantité énorme d'informations, il faut trouver de nouvelles stratégies et technologies pour les traiter. Dans certains cas, vous pouvez avoir des pétaoctets d'informations qui circulent dans votre système et intégrer un tel volume d'informations dans votre système ne sera pas facile. Vous devrez recevoir les données, les traiter et les formater dans un format adapté aux besoins de votre entreprise ou que vos clients comprennent. Gestion. De quoi d'autre pourrez-vous avoir besoin pour gérer un si grand volume d'informations? Vous aurez besoin d'un endroit où les stocker. Votre solution de stockage peut se trouver dans le cloud, sur site ou les deux. Vous pouvez également choisir le format dans lequel vos données seront stockées afin qu'elles soient disponibles en temps réel à la demande. C'est pourquoi de plus en plus de personnes choisissent une solution de stockage dans le cloud, prenant en charge leurs besoins d'informatique actuels. Analyse. Une fois que vous avez reçu et stocké les données, vous devez les analyser pour voir, les utiliser. Explorez vos données et utilisez-les pour prendre des décisions importantes, par exemple en identifiant les caractéristiques les plus recherchées par vos clients ou utilisez-les pour partager vos recherches. Faites-en ce que vous voulez et ce dont vous avez besoin, mais tirez en partie. Vous avez fait des investissements importants pour mettre en place cette infrastructure. Il est donc important que vous l'utilisez. Maintenant, quels sont les grands V de Big Data? Volume, vélocité, vérité, véracité, value, variabilité. Premièrement, volume. Le big data se compose de volumes importants de données. La quantité de données que vous recevez est donc importante. Il peut s'agir de données dont la valeur est connue telles que les données sur le nombre de clics sur une page web ou une application mobile. Il peut s'agir de quelques dizaines de téraoctets de données pour certaines organisations ou de plusieurs centaines de pétaoctets pour d'autres. Ou peut être que vous connaissez précisément la source et la valeur des données que vous recevez, mais que les volumes que vous allez recevoir chaque jour sont très importants. Vitesse.
La vitesse est le grand V que représente la rapidité de la réception et de traitement des données. Si les données sont envoyées directement dans la mémoire plutôt qu'écrites sur un disque, la vitesse sera plus élevée et par conséquent vous irez beaucoup plus vite et fournir des données en temps cas réel. Mais cela nécessitera également des moyens d'évaluer les données en temps réel. La vitesse est aussi le plus important pour des domaines comme le chemin learning et l'intelligence artificielle. Variété. La variété fait référence au type de données disponibles. Lorsque vous travaillez avec autant de données, vous devez savoir que beaucoup d'entre elles sont non structurées et semi-structurées, texte, audio, vidéo, etc., ce qui exige un traitement supplémentaire des métadonnées pour qu'elles soient compréhensibles pour tout le monde. Véracité. La véracité fait référence à l'exactitude des données dans les ensembles de données. Vous pouvez recueillir beaucoup de données à partir de réseaux sociaux ou de sites web, mais comment pouvez-vous être sûr qu'elles sont exactes et correctes? Les données de mauvaise qualité qui ne sont pas vérifiées peuvent causer des problèmes. Les données incertaines peuvent entraîner des analyses inexactes et vous pousser à prendre de mauvaises décisions. Par conséquent, vous devez toujours vérifier vos données et vous assurer que vous déposez suffisamment de données exactes pour obtenir des résultats valides et significatifs. Valeur. Comme nous allons déjà mentionner, certaines des données collectées n'ont pas de valeur et ne peuvent pas être utilisées pour prendre des décisions business. Il est important de connaître la valeur des données dont vous disposez. Vous devrez également mettre en place des moyens de nettoyer vos données et de vous assurer qu'elles sont patientes pour votre objet actuel. Variabilité. Lorsque vous avez beaucoup de données, vous pouvez les utiliser à des fins multiples et les formater de différentes façons. Il n'est pas facile de recueillir autant de données, de les analyser et de les gérer correctement. Il est donc normal de les utiliser à plusieurs reprises. La variabilité est la possibilité d'utiliser les données à des fins multiples. Le big data est important pour l'évolution de notre technologie. Il peut nous faciliter la vie si nous l'utilisons à bon escient. Le big data a un potentiel infini. Voyons quelques cas d'utilisation. Quelles sont les utilisations de big data? Selon vos besoins, l'analyse de big data peut être effectuée par des humains ou par des machines. En utilisant différents moyens d'analyse, vous pouvez combiner différents types de données et de sources pour faire des découvertes et prendre des décisions significatives. Vous pouvez ainsi commercialiser vos produits plus rapidement et cibler le bon public. Vous trouverez ci-dessus quelques-unes des utilisations les plus courantes du big data. Développement de produits, analyse comparative, expérience client, évolutive et prévision des pannes, fraude et conformité. Quel est l'avenir de Big Data? Le Big Data est déjà en train de changer la donne dans de nombreux domaines et continuera indubitablement à se développer. Quand tout auteur de nous commencera à utiliser l'Internet des objets, les possibilités d'utilisation de Big Data deviendront immenses. La quantité de données disponibles va continuer à augmenter et la technologie d'analyse deviendra plus avancée. Le Big Data est l'un des éléments qui vont façonner l'avenir de l'humanité. Toutes les outils utilisés pour le big data vont également évoluer. Les exigences en matière d'infrastructure vont changer. Peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons stocker toutes les données dont nous avons besoin sur une seule machine qui aura largement l'espace nécessaire. Cela pourrait réduire nos coûts et faciliter notre travail. Le big data est un sujet qui nous intéresse chez Milje et c'est quelque chose que nous allons suivre de près. Voilà, enfin, on va une petite conclusion. Domaine pas nouveau, mais en plein essor grâce à l'explosion des données et de la puissance de calcul. Beaucoup d'applications en lien direct avec l'utilisateur. Domaine en vogue qui ne connaît pas la crise. Le meilleur reste